Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ça, c'est un verset fameux, la connaissance de l'absolu. C'est le 7e chapitre, 14e verset. Deviye Gunamayi Mama Maya Durataya Mamevaye Prapadyante Mayam Etantarantite. Il est très difficile de surmonter cette divine énergie qui constitue les trois gunas, mais qui s'abandonne à moi en triomphe aisément. Teneur et porté par Prabhupada. Le Seigneur suprême possède d'innombrables énergies, toutes divines. Les êtres vivants qui comptent au nombre de ces énergies sont donc de nature divine. Toutefois, au contact de l'énergie matérielle, leur pouvoir d'origine supérieure se voile. Une fois recouvertes par elle, il leur devient impossible d'en vaincre par eux-mêmes les influences. Par ailleurs, les énergies matérielles et spirituelles étant, nous l'avons vu, des émanations de la personne suprême sous toutes les deux éternels. C'est deux formes éternelles. L'énergie matérielle et spirituelle, les deux sont spirituelles, sont éternelles. Les êtres vivants participent à l'énergie supérieure, éternelle du Seigneur, une fois contaminés par la nature inférieure. La matière, leurs illusions devient également éternelle. Alors, ici, ce qui est dit, c'est que Nityabhada, c'est que l'énergie matérielle, même si elle se transforme, l'énergie matérielle, elle est quand même éternelle, parce que c'est une énergie qui vient de Dieu. Et une fois que nous, on rentre dans cette énergie-là, ou dans cette illusion-là, c'est impossible de s'en sortir par soi-même. C'est pour ça le terme Nitya, éternel, Vada, condamné. On est éternellement condamné dans l'amour matériel. Aussi, les nombres, les nomme-t-il Nityabhada, c'est ce que je disais, éternellement conditionné. S'il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière, ce que nul n'est capable de retracer le point de départ de son conditionnement. Il est vrai que l'énergie matérielle est inférieure, mais elle opère sous le contrôle de la volonté suprême, qu'aucun être n'est capable de vaincre. Si on la qualifie de divine, c'est qu'elle émane du Seigneur et n'agit pas par sa divine volonté. Que par sa divine volonté. En autre mot, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi c'est la volonté de Dieu? Pour dire, mais Dieu est trop puissant, il pourra nous sortir du monde matériel, c'est à cause qu'on a un désir d'être ici. Alors, on a un désir on donne souvent l'exemple, comme quelqu'un va aller voir un film. Si tu t'assieds à côté de cette personne-là, tu commences à décrire le film, parce que toi, tu l'as déjà vu, puis tu décris les étapes avant que le film se projette sur l'écran, mais la personne à côté de toi va te dire de taire. Parce qu'elle veut jouir du film. Hein? Le producteur d'un film, sa capacité, c'est de t'illusionner, puis de te faire embarquer dans le film, puis tu deviens affecté. Alors, le Seigneur, c'est un peu comme ça, il est le producteur du film, puis nous, on ne veut pas voir vraiment le film, on ne veut pas voir l'illusion de Maya, on veut embarquer dedans, parce que l'illusion nous fait croire qu'on va jouir de cette matière, qu'on va être des contrôleurs de la matière, et on ne veut pas vraiment se réveiller. Hein, on se sent confortable dans le monde matériel, on voit qu'on est bien, on est béni d'être ici, qui est complètement le contraire, mais l'illusion est telle qu'on croit qu'on va s'en sortir, puis qu'on va vraiment atteindre le bonheur. Puis on voit la société matérialiste, ils ont toujours, comme ils disent, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Ils pensent tout le temps qu'ils vont avoir une solution aux problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes par leurs activités. Alors, c'est ça l'illusion de penser qu'on va conquérir ce monde matériel ici, qu'on va améliorer les choses. Puis il y a une certaine illusion que oui, on améliore un peu, mais en réalité, il y a une conséquence. Hein, comme ici en Amérique,
on vit un certain confort, mais les gens doivent travailler 40 heures par semaine, surtout en anxiété s'ils perdent leurs emplois, etc., les finances, l'argent. La même chose avec les relations de couple. Hein, il y a toujours une séparation, toujours une anxiété par rapport à ça. Tandis que des pays plus pauvres, cette angoisse financière n'est pas autant développée parce que les gens ne dépendent pas, ils n'ont pas une culture basée sur la monnaie, sur l'argent. Nous, c'est une société basée sur l'argent, tandis que, comme tu vas en Inde, les gens ils ont leur pluie. La plupart qui vivent, peut-être pas dans les grandes villes, mais on parle de la plupart des gens vivent, encore aujourd'hui, à peu près 80% de la population en Inde vivent dans la campagne. Alors, ils ont leur propre pluie, ils ont leur propre vache, ils ont leur propre, ils ont leur champ pour cultiver leurs propres produits et tout. Alors, ils ne sont pas autant dépendants de l'argent, parce qu'ils peuvent produire leurs propres trucs. Nous autres, on ne peut rien produire en Amérique. On est au Canada, on ne peut même pas, on dépend du système même pour ouvrir le robinet. Si le robinet, il n'y a plus d'eau qui sort, on est foutu. On ne peut même pas avoir de l'eau. On n'a pas de pluie pour dire, OK, ça ne fonctionne pas. C'est comme quand Rich Lombard, on allait chez lui, il y avait un système que l'eau venait de la rivière qui se filtrait. Ça prenait quand même de l'électricité pour pomper l'eau, mais il y avait aussi une pompe manuelle qui pouvait pomper l'eau. Alors si l'électricité coupait, il pouvait quand même pomper son eau. Tandis que nous autres, on ne peut rien faire. On est vraiment coincés. Je ne sais pas, toi, tu es en campagne, je ne sais pas si tu as un puits ou tu dépends. On a un puits, mais on dépend de l'électricité. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, on a créé une société que les gens, on est tous dépendants. On n'a plus des ressources que nous, on devrait avoir pour nous maintenir. Tu sais, on dépend. Puis on a vu avec l'arrivée de la COVID, il y avait à un moment donné cette idée qu'on va ouvrir les frontières, puis on va avoir une économie mondiale. Tu sais, tous les pays on est tous jolis, tous amicaux entre nous autres. Puis on va faire des libres-échanges entre l'Europe puis la Chine. Mais quand il y a eu la COVID, tout le monde a fermé nos frontières. Et même le Canada puis les États-Unis, qu'on est pendant des siècles les meilleurs alliés, on pourrait dire, même les États-Unis ont fermé leurs frontières, puis le Canada aussi. Et finalement, on fait des échanges au moins on va laisser au moins les nécessités de la vie rentrer entre un pays et l'autre, parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Mais on était vraiment coincés, là, avec aucun moyen de nous-mêmes pour... et on n'entre pas trop dans tout ça, là, mais ça a changé un peu certaines visions, certaines politiques. On se rend compte que cette illusion de liberté, puis de libre-échange et tout, c'est en train de s'éteindre un peu. Parce que le monde matériel, c'est un monde que tout le monde veut dominer, tout le monde veut conquérir, tout le monde veut essayer d'exploiter l'autre. C'est un monde d'exploitation, et le monde spirituel, c'est un monde d'éducation, un monde de service. Tandis que dans le monde matériel, c'est moi, je veux les choses pour moi, tout le monde devrait me servir moi. Et c'est pour ça qu'on a créé une société capitaliste, d'où l'argent est numéro un, tout le monde court après l'argent et tout le monde dépend de cet argent-là pour accomplir, satisfaire les sens. Ainsi, bien qu'elle soit inférieure du fait qu'elle repose entièrement sur la volonté suprême, l'énergie matérielle du Seigneur remplit admirablement les fonctions de création et de destruction de la manifestation cosmique. C'est que corrobore les Védas, Sutesvata Upanishad, Mayam tu Prakritim Vidyam Mayinam Tad Maheshwaram. Maya, l'illusion, est certes fallacieuse, temporaire, mais derrière elle se tient le magicien suprême, le Seigneur, la personne suprême, le maître absolu, Maheshwara. Le mot guna, qui signifie également corde, indique que l'âme conditionnée est prisonnière des liens de l'illusion. Pieds et poings liés, un prisonnier ne peut espérer se libérer par lui-même, et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère. Nous autres, on est liés, les autres sont liés, tout le monde dans le monde matériel, on est liés. Il n'y a personne qui peut vraiment s'aider de cette façon-là. Ça prend vraiment une personne, une vraie
se libérer qu'à un homme libre, notamment un maître spirituel, quelqu'un qui est déjà libre, lui peut libérer les autres. Mais une personne qui est conditionnée ne peut pas vraiment le faire. De même, seul Krishna et son représentant authentique, le maître spirituel, peuvent émanciper l'âme conditionnée. Sans aide supérieure, sans le secours du service de dévotion de la conscience de Krishna, nul ne saurait trancher les liens qui le retiennent de la matière. Krishna, maître de l'illusion illusoire, de l'énergie illusoire, peut, par miséricorde infinie, pour l'âme soumise, par affection pour un être qui a l'origine est son Fils bien-aimé, ordonner à ses forces invincibles de lui rendre sa liberté. Alors Krishna peut, si en fait nous on doit manifester le désir, comme c'est dit Bhavanam Janmanamante Gyanamama Prapadyate, qu'après des milliers de vies, l'être essaie de jouir de la matière, mais finalement il devient épuisé, devient frustré et se tourne vers Krishna. Et à ce moment-là, ben Krishna qui est dans notre cœur, comme Paramatma, il nous guide, il voit nos vies antérieures, il voit les efforts qu'on a faits et il nous donne une chance en disant à Maya, ben ok, il a dit, Maya c'est une pure dévote, et elle rend service en Krishna en créant cette illusion du monde matériel. Et évidemment, si Krishna lui dit que, ok, donne-lui un break, donne-lui une chance à cette personne-là, est en voie d'essayer de se sortir du monde matériel, alors cette emprise-là, un peu comme le système juridique, on a différents pénitenciers solitaires, tu as la probation, tu as différents. Alors, on veut réadapter le prisonnier, on ne veut pas l'enfermer éternellement en prison, alors on lui donne une chance selon comment lui va se comporter. La minute qu'on lui donne une certaine liberté, est-ce qu'il prend avantage de cette liberté-là pour agir adéquatement ou se remet encore à commettre des crimes et des actes contraires à la société? Alors là, il se ramasse encore dans le pénitencier. Alors, c'est un petit peu différent la conscience de Krishna. Quand on étudie un peu le christianisme, bon, tu as Lucifer, le démon, puis tu as Dieu. Lucifer, c'est considéré un ange qui s'est séparé de Dieu, qui a une puissance, qui crée l'attrait, qui influence tout le monde à agir d'une façon démoniaque. Et là, il se ramasse, cet âme-là, une fois qu'il agit de cette façon-là, au moment de la mort, il se ramasse en enfer, puis il brûle éternellement. C'est un petit peu spécial ce concept-là, parce que ça veut dire que le démon, Lucifer, en fait, il travaille en conjonction avec Dieu pour nous tenter. Puis tu sais, c'est comme, bon, il y a un voleur parmi nous autres, on ne sait pas qui ce que c'est. Alors, je mets mon portefeuille ici, toi tu te caches, puis on s'arrange pour que la personne va venir voler, mais non, on l'attrape. Tu sais. Mais c'est un peu une contradiction. Je ne sais pas si vous comprenez l'exemple que je donne. Là. Alors, tu sais, le démon, s'il est si fort que ça, puis s'est séparé de Dieu, puis il peut influencer tout le monde au-delà de l'influence que Dieu peut avoir sur nous, mais pourquoi qu'on se ramasse en enfer? On devrait être félicité, on devrait aller dans le paradis. Tu sais, on ne devrait pas aller en enfer en train de brûler éternellement. Alors, ça veut dire qu'il y a un complot là, avec Dieu. Tu sais. Il y a un arrangement qui est fait entre les deux. Tandis que dans la conscience de Krishna, dans la culture védique, Maya, qu'on pourrait peut-être comparer tu sais, au démon, au Lucifer, Maya n'est pas séparée de Dieu, elle est avec Dieu. Et pour nous qui veulent être séparés de Dieu, pour avoir notre propre illusion, se croire Dieu, avoir cette liberté d'agir indépendamment de Dieu, bien, Maya crée cet environnement-là, nous donne les costumes, les corps, nous donne une scène, puis on agit selon le mode de l'ignorance, passion et la bonté. Et selon ces influences, bien, on cherche un certain bonheur. Ça influence notre conscience de croire qu'à travers ces modes de la nature, on va avoir un certain bonheur. Alors Maya, elle travaille juste par rapport à Krishna. Krishna lui demande de rendre ce service-là et en fait de séparer les âmes qui n'ont pas une attitude favorable au monde spirituel. Parce que si on allait au monde spirituel, ça ne fêterait pas. Parce qu'on n'a pas une conscience qui est digne d'être là. On a une conscience d'être dans le monde matériel. Hein? C'est-à-dire, bon, donner un exemple, tu sais, si tu t'en vas à une fête,
C'est des gens qui, qui écoutent une sorte de musique ou des gens qui ne fument pas. Tu peux pas aller allumer une fête, puis allumer une cigarette, puis commencer à... Tu sais, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est parce que c'est qu'il l'a invité. C'est pas notre fête, c'est pas ça. Tu sais, où il arrive sous. Tu sais, ben là, c'est quoi ce gars-là? Là? C'est quoi cette personne-là? Tu sais? Alors, le monde spirituel, elle a une atmosphère et une certaine mentalité qui est très respectueux envers Krishna. Et évidemment, il y a différents niveaux. Dans les planètes où vit Vishnu ou Narayan, c'est beaucoup de Aishvarya Bhav. Ils savent que Narayan ou Vishnu est Dieu. Alors, il y a une grande vénération envers cette personnalité-là. Et tout le monde est soumis à lui. Et tout le monde est en train de lui rendre service. Tandis que à Vrindavan, les habitants de Vrindavan, eux, ne savent pas que Krishna est Dieu. Et ils ne veulent pas le savoir. C'est un peu ça le festival qu'on vient juste d'avoir, Damodar, où on voit que Krishna se soumet même à sa mère, que sa mère peut l'attacher avec un câble. Alors, il est tellement soumis que même s'il est Dieu, Mère Yashoda, son amour est tel, tellement d'affection, que Dieu devient un serviteur de ses parents, puis il joue le rôle. Alors, Vrindavan, Krishna joue un rôle, même s'il est Dieu, il joue un rôle de juste un enfant ordinaire. Il fait des choses extraordinaires, évidemment, mais même avec les choses qu'il fait, il tue les démons et tout. Souvent, les habitants de Vrindavan croient que c'est des mantras que Mère Yashoda a chanté, où il y a de l'aide des demi-dieux, ou peut-être qu'il peut peut-être être un mystique, mais il n'y a pas de Aishvarya Bhav, il n'y a pas cette notion de reconnaissance qu'il est Dieu, parce que ça ferait en sorte que ça dérangerait sa capacité à ces dévots-là de rendre service à Krishna d'une façon beaucoup plus proche, beaucoup plus amicale. Puis on donne l'exemple, c'est comme, mettons, ton père c'est un policier ou c'est un juge, quand il arrive à la maison, tu ne veux pas le voir dans ce stage-là, tu sais, ton père, tu ne veux pas le voir avec cette influence où tu es président d'un pays ou tout ça. Pour toi, c'est juste ton père, puis tu as une relation bien différente que les autres ont quand ils doivent appliquer tout le protocole de cet individu-là. Alors, à Vrindavan, il n'y en a pas de protocole. Les amis de Krishna, des fois, ils vont voler son lunch parce que Mère Yashoda a fait des préparations très spéciales pour Krishna. Et une journée, Madhu Mangal, que lui, il aime bien les ladous. Les ladous, c'est comme, c'est un genre de farine, une farine de pois chiche qui est roulée, ben, qui est cuit, mais aussi qui est enrobée de sucre. Alors, on appelle ça. Et Madhu Mangal, il aime bien ce genre de sweet, de sucrerie. Alors, une journée, il voit Krishna, puis il dit on devrait changer d'habit. Et Krishna dit pourquoi? Ben, parce que toi, tu reçois tout le temps les ladous. Puis moi, je voudrais en avoir. Alors Krishna dit OK. Alors là, il échange d'habit, puis Madhu Mangal, tout fier, il met la plume de pain, et puis la couronne, et puis là, il s'en va à Vrindavan. Il attend, il pense que le monde va venir, puis ils vont donner. Puis là, il y a Aristasura qui arrive. Puis lui, il cherche Krishna. Puis là, il voit Madhu Mangal. Il pense que c'est Krishna. Alors, il arrive avec ses pattes derrière. Puis il donne un coup. Puis là, Madhu Mangal va revoler. Paf! Là, il retourne voir Krishna. Il dit prends ta plume, prends ta couronne. Krishna dit qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est pas plaisant d'essayer de t'imiter. C'est pas plaisant. Alors, avant que Krishna a tué Aristasura, là, finalement, Krishna va puis tue Aristasura. Et qui est un bœuf, Aristasura. Et là, il vient voir les gopis. Puis là, les gopis disent non, approche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es plein de péchés. Papa, tu as fait un gros péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as tué un bœuf. Mais non, c'était pas un bœuf, c'était un démon déguisé comme un bœuf. Non, il était quand même un bœuf. Quand tu l'as tué, il était un bœuf. C'était comme un gros péché. Et on ne veut pas, rapproche-toi pas, on ne veut pas être contaminé par ta présence. Et là, Krishna dit, là, je fais quoi, là? Ben, si tu veux te purifier, il faudrait que tu ailles te baigner dans toutes les rivières sacrées de l'Inde.
Mais là, Krishna dit, je ne peux pas faire ça. Je veux dire, il faut que je quitte Vrindavan, il faut que je m'en aille et tout. Alors, ben, ça, c'est ton problème. Tu aurais dû penser à ça avant que tu tues le bœuf. Alors là, c'est là que Krishna il a appelé toutes les déesses sacrées pour venir, puis il a fait Syamakunda. Évidemment, quand les gopis ont vu ça, ils ont pris le bangles, les bracelets, ils ont commencé à creuser, puis ils ont fait Radhakunda. Mais il n'y avait aucun eau qui rentrait. Alors finalement, Krishna, il a dit à toutes les rivières sacrées, OK, allez-y. Là, les rivières sacrées ont rentré dans... Là, ça créait Radhakunda. Alors, il y a différents passe-temps comme ça qui se passent avec les gopis, que s'il y avait cette vénération, il ne pourra pas exécuter ces genres de divertissements-là, ces genres de passe-temps-là. C'est comme la fois que Krishna, il va voir sa mère Yashoda, puis il veut qu'elle lui donne ses colliers de perles. Puis que sa mère dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je vais les planter, puis je vais avoir des petits buissons de perles. Elle dit, non, Krishna, tu ne peux pas planter ça, ça ne pousse pas. Oui, ça va pousser. Bon, OK, tu veux t'amuser, vas-y, elle donne un de ses colliers, puis Krishna, il plante des perles, puis il commence à les arroser. Puis là, les gopis voient ça, disent, Krishna, t'es tellement ridicule. Ça ne pousse pas des perles. Oui, ça va pousser. Ça vient de la mer, hein, les perles, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, c'est des huîtres. Là. Alors là, les gopis rient de Krishna et tout ça, puis ils se moquent de lui. Puis à un moment donné, ils commencent à voir des petits trucs qui sautent à terre. Puis là, ils sont non, ça pousse. Alors là, ils vont voir leur mère, puis ils vont chez eux, puis ils volent tous les colliers de perles, parce qu'ils sont toujours en compétition avec Krishna. Krishna a eu, mais nous autres, on va en avoir encore bien plus. 10 fois plus que lui. Alors là, ils cassent tous les colliers, puis ils plantent des perles. Puis Krishna, il est là, il arrose ça avec du lait, puis tu sais, il est en train de... Ça commence, puis là, il y a des buissons, puis c'est des perles de toutes sortes de couleurs. Puis le soir, hein, lui, puis Madhu Mangal, puis Krishna, puis d'autres, ils s'en vont, puis Arjuna, ils s'en vont, puis ils enlèvent toutes les perles, puis ils mettent des graines de cactus. Puis là, les gopis sont en train d'arroser, puis là, ils voient que ça sort de la terre, ils sont tous excités. Puis là, finalement, ils se ramassent, puis c'est des cactus. Mais là, ils sont vraiment embêtés, parce que là, ils ont tous volé les colliers de leur mère. Là, ils vont vraiment être dans le trouble, quand les mères vont se rendre compte que tous les colliers, toutes les perles ont été volées, puis ça a été perdu. Alors là, ils vont voir Krishna, puis ils disent, Krishna, il faudrait bien que tu nous donnes un peu de perles. Non, vous êtes moqué de moi, vous êtes, tu sais. Alors, Madhu Mangal, parle un peu à Krishna, puis là, il va voir les gopis, il dit, écoute, il est vraiment pas content, là. Vous avez vraiment ri de lui et tout. Je sais pas, je vais essayer de marchander, mais il n'est pas d'un bon mood, il n'est pas d'un... Alors là, il va parler à Krishna, puis là, finalement, ben, Krishna en échange, OK, ça va me prendre, pour tant de perles, ça va te prendre tant de bisous, tant de câlins, tant de ci, tant de ça, puis là, il échange avec les gopis de cette façon-là. Alors, il y a toujours différents divertissements comme ça qui se passent. C'est comme il y a un temple aussi à Vrindavan. Quand tu vas proche de Radhakund, tu vas vers Radhakund, mais si tu continues, tu vas au temple de Surya, c'est le temple du soleil, puis Jatila, puis Kutila. Jatila, puis Kutila, c'est la mère et la sœur de... parce que Radharani n'est pas mariée avec Krishna. Ils sont toujours ensemble, mais socialement, ils ne sont pas... Elle est socialement mariée avec Abhimanyu. Puis la mère d'Abhimanyu, puis sa sœur, c'est Jatila, puis Kutila. Et à chaque jour, Radharani, elle va au temple du soleil pour adorer le soleil pour la prospérité de la famille. Et Jatila, elle va tout le temps parce qu'elle soupçonne tout le temps Radharani qu'elle veut s'assurer que Radharani ne se ramasse pas avec Krishna ou rien comme ça. Alors, ils vont au temple du soleil. Une journée, Krishna se déguise avec Madhu Mangal comme des brahmanes. Puis les autres, ils arrivent, puis il n'y a pas de brahmane autour, il n'y a personne pour chanter les prières et tout. Alors, ils paniquent un peu. Puis là, en regardant autour, ils voient, OK, ils vont demander à eux autres, puis Krishna dit, non, nous autres, on est Naistaki Brahmachari, on ne dit pas que les femmes. On est des stricts célibataires. Mais non, on a dit, vous êtes quand même des brahmanes et tout, vous venez chanter les prières pour la prospérité. Puis, alors, finalement, Madhu Mangal, il y a beaucoup de ladous là, qui sont en train de faire offrir. L'offrande est pas mal grosse. De sweets, c'était de ladous, puis
Alors, ça m'intéresse. Alors, finalement, Krishna dit OK. Alors là, il arrive, puis il commence, eux, à chanter toutes sortes de prières. Mais les prières, ils ont deux sens. Parce que le sanskrit, dépendant de comment que les mots sont placés, ça peut avoir différents sens. Comme à un moment donné, Indra, il voulait tuer un démon, alors, mais il n'a pas chanté le mantra comme il faut. Alors, au lieu de tuer le démon, ça a créé un démon qui était plus puissant. Alors, il y a des fois, il y a des choses. Alors, mais les mantras que Krishna il chante, ça glorifie le demi-dieu du soleil, mais ça glorifie Radharani en même temps. Il y a deux sens à la glorification. Puis évidemment, Radharani, elle se cache avec son voile, puis elle lit comme tout, elle ne peut pas se contrôler. Puis à un moment donné, Jatila dit c'est donc bizarre ces mantras-là, j'ai jamais entendu. On les cite à chaque jour. Il y a d'autres prêtres qui chantent, mais on n'a jamais entendu ces prières-là. Alors là, mon gars, arrête. Nous autres, on a été instruits par Brihaspati. Ce n'est pas des petits mantras de village comme nous autres. Là. Ça, c'est des mantras qui viennent des demi-dieux. Ah, elle s'excuse. Puis là, il continue comme ça. Puis finalement, à la fin, ben, Madhu Mangal, il ramasse tous les ladous. Puis il a son kyota comme ça, tu sais, puis il est plein, tu sais. Puis il se promène. Puis là, les autres pâtres arrivent, puis ils voient, hey, Madhu, qu'est-ce que c'est là? Ben, c'est à moi, c'est Brahman Dakshin, c'est le Dakshin du prêtre de Brahman. Puis là, ils commencent les autres sont là, à mesure qu'ils avançaient, ben, les autres, ils s'en viennent, alors ils commencent à reculer. Puis il y en a un qui se met derrière lui, tu sais, accroupi. Puis là, il tombe, il s'enfarge, puis il tombe derrière, puis là, tous les ladous vont voler. Puis là, toutes les pâtres commencent à ramasser les ladous. Puis là, Krishna disait, attendez, là, lui c'est un brahmin, c'est un vrai brahmin. Madhu Mangal, c'est un vrai brahmin parmi tous les amis de Krishna. Il dit, il va vous maudire, vous avez mieux leur donner les ladous. Alors finalement, il donne un peu des ladous à Madhu Mangal pour le pacifier. Alors, je ne sais pas quelle heure qu'il est, là. Parce que si on ne voit pas là, si la classe en bas est finie, bon. Alors on va arrêter parce que là, sinon, on va aller en haut puis il n'y aurait plus de chardonnay. Ça va être rough. Il reste plus de la boue. Tu parles de la boue, c'est comme ça. Alors, je vous remercie beaucoup de votre patience. Puis, merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Madhu Mangal.